trilogie Disney, Mois de la fierté, dernière partie. En 2017 est sorti Saban's Power Rangers, dont on disait qu'il serait le premier film de super-héros à inclure un personnage autiste et un personnage gay. Et autant je n'ai eu aucun mal à repérer l'autiste durant ma séance du film, autant le ou la gay m'est passé sous le nez. C'est un peu plus tard, via des recherches faites sur internet, que j'ai découvert qu'il s'agissait en fait de Trini, la Ranger jaune, et que son homosexualité était tout juste évoquée lors de la scène du feuilleton. Assez frustrant comme première. Fort heureusement, quelques années après, deux autres productions super-héroïques ont su mieux représenter les gays. D'abord, il y a Les Nouveaux Mutants, où le réalisateur et scénariste Joss Boone a décidé de mettre en couple les personnages de Danny Monstar et Ray Sinclair, qui dans les comics sont certes très proches, mais juste copines. Leur couple est bien développé et mis en avant au sein du récit, en plus de servir au développement des personnages. Arriva ensuite Les Éternels, l'un des blockbusters les plus inclusifs de ces dernières années. Il y est plus précisément question du personnage de Phastos, qui après la séparation de son groupe a décidé de vivre sa vie avec un homme, avec qui il a même un fils. Certes, cette romance ouvertement homosexuelle n'est pas centrale dans le récit du film, mais elle est quand même suffisamment mise en avant pour ne pas être facilement censurable dans les pays homophobes, comme c'est hélas trop souvent le cas pour les représentations LGBT d'Hollywood.